Il est 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1, la réforme des rythmes scolaires vue et vécue du terrain. Thomas Soto, vous recevez ce matin Jacques Salvatore, qui est maire d'Aubervilliers dans la Seine-Saint-Denis. Bonjour Jacques Salvatore. Bonjour. Je précise que vous êtes le maire socialiste d'Aubervilliers. Alors vous, la réforme des rythmes scolaires, vous avez décidé de l'appliquer dès cette rentrée dans votre commune. Aujourd'hui, vous avez 21 écoles, je crois, sur 32 qui sont en grève. Est-ce qu'un peu plus d'un mois après la rentrée, vous vous en mordez les doigts ? Pas encore, parce qu'on savait que ce serait difficile. C'est une réforme importante. C'est une petite révolution dans l'aménagement des rythmes scolaires. Nous ne l'avons pas fait dans un dialogue total avec les enseignants qui étaient plutôt opposés. Quand vous dites nous, c'est le gouvernement ou c'est vous à Aubervilliers ? Nous à Aubervilliers, en ce qui me concerne, puisque globalement le centre de gravité de la communauté éducative était plutôt le report en 2014, mais on a considéré qu'on avait réuni toutes les conditions pour répondre aux objections qui avaient été formulées dans les conseils d'école et de faire une proposition qui nous paraissait répondre à toutes les critiques. Alors aujourd'hui, voilà ce qu'ils disent les enseignants. Ils pointent pêle-mêle la fatigue, la nervosité des enfants, le manque de repères pour les plus petits, les locaux insuffisants, la désorganisation généralisée. Ça veut dire quand même que le problème est réel, là. Ça veut dire qu'il y a des vrais problèmes et ça veut dire qu'on s'y attend. Je ne suis pas surpris des difficultés que nous rencontrons. Vous n'attendiez pas à avoir 21 écoles fermées sur 32 aujourd'hui ? Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'il y a une grève chez vous. Moi, je n'ai jamais considéré que la démarche syndicale soit illégitime. Et ce n'est pas la première fois qu'on a des écoles en grève dans nos villes. Non, c'est pas illégitime, mais ça veut quand même dire, monsieur le maire, que ça ne fonctionne pas très bien. Moi, j'imagine les parents qui ce matin se disent on ne peut pas mettre les enfants à l'école parce qu'il y a grève à cause des rythmes scolaires. Ça participe de l'idée que cette réforme, elle n'a pas forcément été organisée comme il faut. Les parents se rappellent qu'on a connu en 2012 une rentrée scolaire qui a été catastrophique et sur laquelle il y avait beaucoup à redire. Là, on a la chance que la rentrée scolaire se passe très bien au point de vue des effectifs, des remplacements et ainsi de suite. Mais c'est compliqué de dire que ça se passe très bien quand vous avez des écoles qui sont fermées. Je parle de la rentrée scolaire traditionnelle. D'accord. Maintenant, l'aménagement des rythmes scolaires. L'aménagement des rythmes scolaires est en place. Il nous semble qu'il eût été quand même préférable de nous laisser le premier trimestre pour mettre en place l'ensemble du dispositif qui est prévu, plutôt que de l'interrompre par un mouvement de grève aujourd'hui. Maintenant, c'est le droit le plus strict des organisations syndicales que de protester au moment où ils l'entendent. Et pour moi, je considère que c'est un mouvement normal et naturel, et c'est pas la première fois que nous sommes confrontés à un mouvement de grève dans l'éducation nationale. Bon, les parents vous entendront, ils sont aussi inquiets, les parents qui se demandent... Bien sûr, mais les parents aussi connaissent ces modalités d'action, on en a l'habitude. Alors, les parents qui se demandent quand même à qui on confie leurs enfants, notamment pour ces activités périscolaires. Ils trouvent que leurs enfants déjà sont crevés. Vous êtes médecin, oui. Ça c'est incontestable, la fatigue des enfants. Elle est incontestable, mais elle est fréquente en rentrée scolaire. Et avant d'en déduire que la responsabilité repose exclusivement sur le rythme scolaire, ça nécessite un peu de recul, reconnaissez-le. C'est pas au bout de 15 jours d'exercice qu'on peut en arriver à cette conclusion. Non pas la conclusion que les enfants puissent être fatigués, on le considère et on peut le constater. C'est la vérité à beaucoup de rentrées scolaires. Mais le fait que ce soit en lien avec les rythmes scolaires, et surtout qu'il faille les suspendre à cause de ça aussi vite, je pense que c'est un raccourci trop rapide. C'est un raccourci trop rapide. Et en même temps, est-ce que le bon rythme, c'était pas, puisque, encore une fois, vous êtes médecin, vous connaissez parfaitement ces problèmes de santé, c'était pas de faire lundi, mardi... Je suis pas un spécialiste, je suis médecin, mais pas un spécialiste. Lundi, mardi, on laisse les enfants se reposer le mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin, et comme ça, ils se reposent le dimanche. C'était pas ça le bon rythme, en fait. Elle n'est pas là l'erreur. On n'a pas oublié les enfants dans cette réforme. Non, pas du tout, au contraire. Franchement, écoutez, une ville comme la nôtre, qui est une des villes les plus pauvres de France, qui accepte de dépenser sur son propre compte, plus de 600 000 euros, pour organiser les rythmes scolaires, qu'on ne nous dise pas que c'est parce qu'on oublie les enfants. C'est justement parce qu'on y pense qu'on s'est engagé dans cette réforme. Et exclusivement, rien ne nous y contraignait. Nous l'avons fait parce que nous pensons que c'est l'intérêt de l'enfant. Et je le pense toujours. Hier, le ministre de l'Éducation a dit qu'il y avait un fonds d'amorçage de 250 millions d'euros, ça on le sait, et que ce fonds n'avait pas été complètement utilisé. Vous avez eu tous les moyens dont vous aviez besoin ? Tous les moyens annoncés par l'État nous ont été donnés. Donc c'est 150 euros d'aide par enfant, c'est ça ? Quand je le dis, oui, absolument. Pour l'instant, nous totalisons 153 euros d'aide par enfant. Ça ne suffit pas à payer l'intégralité. Et la ville met au bout, et c'est la somme que je viens d'indiquer. D'accord. Donc vous imaginez quand même que si nous faisons ça, c'est que nous croyons à cette réforme et à l'intérêt qu'elle a pour au moins 2 enfants sur 3 d'Aubervilliers qui aujourd'hui ne pratiquent aucune activité périscolaire. Je le répète, 2 enfants sur 3 à Aubervilliers ne pratiquent aujourd'hui aucune activité périscolaire, ce qui n'est plus le cas depuis que nous avons instauré les nouveaux rythmes scolaires. C'est très important à souligner. C'est souligné, vous l'avez fait. Jacques Salvatore, dernière question sur ces activités périscolaires. Beaucoup de parents sont inquiets sur les animateurs. Est-ce que vous êtes sûr de tous ces animateurs, de leurs compétences ? Est-ce que vous avez été exigeant sur leur recrutement ou est-ce que, comme dans beaucoup d'autres villes aujourd'hui,
on nous dit on prend ceux qui sont dispo et ceux qui sont là. Soyons clairs, les animateurs, nous les connaissons, ils animent nos centres de loisirs depuis des décennies. À aucun moment, les parents n'ont émis de critiques sur la manière dont les animateurs animaient les centres de loisirs, au contraire, puisqu'ils y laissent leurs enfants en toute confiance. Il y a sûrement un nouveau métier à engager dans l'animation avec ces rythmes scolaires. C'est un métier en formation. En tous les cas, moi, j'ai pu individuellement rencontrer l'ensemble des animateurs, de quelque origine qu'ils viennent. Franchement, c'est des gens motivés. C'est un métier en formation, nous sommes en train de le faire, mais ils ont un savoir-faire indéniable. Laissez-nous du temps, nous dit Jacques Salvatore, le maire socialiste d'Aubervilliers. Je ne dis pas laissez-nous tout le temps, laissez-nous un peu de temps. Je pense que demander un trimestre, c'est quand même pas excessif. Merci Monsieur Salvatore, maire socialiste d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.